Bon alors, on va finir par Monsieur L. C'est un patient qui a été admis dans le service le 5 octobre, donc ça fait 24 jours qu'il est avec nous. Il a été adressé par son médecin traitant à la demande d'un tiers suite à une agitation psychomotrice à son domicile ainsi que des idées suicidaires. C'est sa toute première hospitalisation. Il a été diagnostiqué à son entrée comme souffrant d'un délire paranoïaque de persécution, avec des éléments évoquant une érotomanie envers une femme qui est appelée Océane. Et tout ça, c'est accompagné de pulsions agressives et suicidaires depuis son entrée dans le service. Il a également perdu son travail il n'y a pas longtemps. Il a eu une enfance assez perturbée. Son frère aîné et sa sœur sont présents, mais il veut parler qu'à sa sœur. C'est une personne ressource pour lui parce qu'il aime bien qu'elle vienne le voir. Les parents sont également joignables en cas de besoin. Ok, très bien. Donc, en vue de son comportement agressif et de sa psychose, j'en conclus qu'il n'a pas le droit aux visites ni aux sorties. Oui, c'est ça. Ok, mais du coup, il le vit comment, le fait d'être hospitalisé, sans visite et sans sortie possible? Il n'accepte pas du tout son hospitalisation. Il veut à tout prix sortir du service pour retrouver Océane. C'est son seul objectif. Il a d'ailleurs essayé de fuir du service à J9 en essayant de forcer la serrure principale et il avait beaucoup de regards vers les portes de sortie. Donc, on fera en sorte de bien surveiller ce risque, mais ce genre de patient est plus agité la nuit habituellement. Du coup, concernant Océane et son délire érotomaniaque, monsieur est persuadé qu'elle l'attend à l'extérieur, d'où son envie persistante de sortir. Il a également écrit des fausses lettres, écrites soi-disant par Océane, disant qu'elle l'aime. On y a reconnu son écriture. Donc, monsieur L, il n'accepte pas du tout l'intervention des soignants. Hein. Il l'entretient depuis le début qu'on est là pour l'empoisonner, pour le tuer, qu'il est dans un faux hôpital. Du coup, on essaye régulièrement de le réassurer sur l'alimentation, sur l'hydratation et surtout sur la prise des traitements, parce que c'est un sujet qui le rend très nerveux et assez agressif. Du coup, ce serait peut-être une bonne idée de mettre en place des repas thérapeutiques pour faciliter du coup l'alimentation et si possible de créer un environnement plus sécurisant en présence des soignants. Ouais, c'est vrai, très bonne idée. Bon, on fera attention à ne pas intervenir seul. Il faudra qu'on reste le plus calme possible avec lui. On verra à ce qu'un seul soignant ne parle et qu'il n'ait pas l'impression d'être persécuté. On peut aussi lui proposer de participer à des activités thérapeutiques favorisant la socialisation et le recentrage sur lui-même. Il faudrait qu'on reste avec le médecin. Et oui, tu as raison, je pense vraiment qu'il faut qu'on y aille à deux, peut-être pas plus, pour pas qu'il se sente persécuté. Mais au vu du risque d'agressivité, il vaut mieux être prudent. Et par rapport à son délire envers Océane, il y a un risque de virage érotomaniaque envers nous, soignants. Donc pas seul avec lui. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui y aillent. Ok. Et surtout, si jamais une de nous constate un quelconque signe de virage érotomaniaque, donc s'il interprète des gestes professionnels comme des preuves d'amour cachées, s'il fait des tentatives de rapprochement, que ce soit physique ou affectif, ou s'il vous complimente, qu'il essaie de vous faire des cadeaux et tout ça, vous refusez et puis on s'arrangera pour que la personne ne le prenne plus en soin. Ouais, il faudra faire attention à bien adapter sa posture professionnelle, surtout au niveau de la communication non verbale avec lui. Et faut pas oublier qu'il a été placé en CSI à J5 parce qu'il a été très agité, très violent envers lui-même et nous. On lui a aussi administré des neuroleptiques en IM et du coup l'isolement il a été levé à J7. Mais en fait, si jamais il y a une réitération de la violence, il y a une prescription qui est toujours d'actualité pour la CSI et des contentions en plus si besoin. Et vous avez réalisé un entretien avec Monsieur L dernièrement? Parce que comment il était? Parce que je sais qu'en fait il est souvent en boucle sur son délire et sa persuasion qu'on va lui faire du mal. Ouais, pendant l'entretien, le délire de monsieur, il était vraiment toujours très présent. Il nous a confié qu'il avait été vraiment perturbé par son isolement, qu'il ne comprenait pas pourquoi cette mesure elle avait été mise en place. Pendant tout l'entretien, il se plaignait de douleurs au point d'injection. Puis il nous montrait aussi ses poignets, ses chevilles, donc là où il a été contentionné. Et on voit vraiment qu'il en garde un mauvais souvenir, qu'il ne comprend pas pourquoi il a vécu ça, quoi. Et concernant ses idées suicidaires, il en avait beaucoup au début de son hospitalisation. Elles sont un peu apaisées et puis elles sont revenues par la suite. À ce jour, il fait des allusions à la mort et notamment au fait qu'il ne pouvait pas retrouver Océane de son vivant et il la retrouvait dans l'au-delà. Alors, il va falloir accentuer les surveillances sur le risque suicidaire en interrogeant du coup la persistance de ses idées et s'il veut ou non passer à l'acte. Oui, en établissant la gravité du risque suicidaire avec le RUD. Donc on lui pose directement les questions sur la présence de scénarios, sur la temporalité
etc. Bah, après, on peut aussi lui proposer de voir un psychologue, même si bon, je sais pas si c'est vraiment le sujet du jour. Oui, c'est sûr, complètement. Par rapport à son transit et ses mictions, est-ce qu'on arrive à faire un suivi des selles? Pas du tout. C'est impossible. En fait, il estime que quand on lui demande, on rentre dans son intimité. Donc, c'est pas du tout fiable. Faudrait qu'on surveille par nous-mêmes quand on passe dans les chambres et dans les toilettes pour avoir des données beaucoup plus précises. Mais de toute façon, il y a une feuille de suivi de sel qui a été mise en place. Voilà. Et puis comme on estime que ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas eu de sel, du coup il a du Forlax qui est prescrit depuis le 14 octobre. Mais en fait, il les garde dans sa poche parce qu'il pense qu'ils sont périmés et du coup qu'on peut encore empoisonner. Donc ça va être compliqué de les récupérer parce qu'il dit qu'ils sont à lui aussi. Donc si vous pouvez essayer de voir si vous arrivez à les récupérer, c'est pas mal. Et donc, puisqu'il ne prend pas de Forlax et qu'il n'a pas de sel, vous avez un Normacol à lui faire. Et donc je pense que c'est important qu'on prenne tous le temps d'être sûr qu'ils prennent bien ces traitements. Aussi. Devant nous, c'est mieux. Ouais, carrément. Mais on va continuer de toute façon à surveiller ses symptômes et voir comment ça évolue, si la situation se résolve. Mais alors, je sais qu'hier, il avait le ventre distendu, il n'avait pas de sel, pas de gaz, et il avait des douleurs abdominales diffuses. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ouais, il a toujours ça. Avec l'équipe de nuit, on pense qu'il fait une occlusion intestinale. Parce que la nuit dernière, il a vomi plusieurs fois et les douleurs, elles sont beaucoup plus violentes depuis 2 heures cette nuit. D'ailleurs, ce matin, on a un bilan sanguin engin à faire. Et le psychiatre nous a aussi prescrit un scanner abdo-pelvien dès que possible, du coup, par rapport à ces douleurs au ventre. Et pour ces douleurs-là, justement, il y a du paracétamol de prescrit en IV. Ok, et ben on va s'organiser pour y aller à plusieurs afin de faciliter la réalisation du bilan sanguin et puis pour que tout se passe dans les bonnes conditions pour le patient. Et pour nous. D'ailleurs, il faudra vous organiser le transport aujourd'hui si vous pouvez. On s'est renseigné en fait et le patient, vu qu'il est agité, faudrait plutôt un transport sécurisé et il devrait être accompagné d'une équipe soignante. Ça serait bien aussi qu'il soit également accompagné par la sécurité. Ça, c'est pour son scanner abdo. Oui, Okay. parce qu'il est en soins sous contrainte, enfin, à demande d'un tiers. Et ben on va contacter le service de sécurité pour organiser l'accompagnement du patient durant le transport. Et si c'est pas possible, on fera appel aux forces de l'ordre afin d'assurer la sécurité de tout le monde. Ouais, et il faudra aussi par rapport aux symptômes qu'on pense bien surveiller du coup tous les symptômes en lien avec les vomissements. Donc on surveillera la température toutes les 2 heures, l'essoufflement, la gêne thoracique, etc. C'est si jamais il y a une inhalation, c'est ça. Ok, donc on va surveiller dans un premier temps son transit et le risque d'occlusion, ça me paraît être la priorité là. Bah aussi, il faut qu'on surveille quand même de manière assez efficace le risque suicidaire et ses états d'agressivité envers lui-même et envers nous aussi, quitte à, s'il y a besoin, utiliser la prescription d'isolement et de contention. Ouais. Donc du coup, concernant les thérapeutiques, si je résume, il y a du paracétamol en IV, des neuroleptiques, du Normacol et des laxatifs. Il y a autre chose que j'ai oublié, pas noté ou... Ouais, il y a des antiémétiques pour traiter ces différents épisodes de vomissement. D'accord. Et les neuroleptiques, il n'y a pas eu de souci à l'administration? Non, franchement, tout était bon dès le début. On n'a pas eu de symptômes pour le syndrome malin et pas non plus pour le syndrome extra-pyramidal. Attends, mais il y a du paracétamol en IV? Parce que déjà qu'il ne veut pas prendre ses traitements Péros, je suis pas sûre qu'on réussisse à le perfuser, ni lui faire le Normacol d'ailleurs, puis même la prise de sang qu'on a à faire, je suis pas sûre qu'on y arrive. Oui, c'est sûr, je suis complètement d'accord. Moi, je prendrais pas le risque à votre place de le laisser un quart d'heure avec une tubulure. Surtout si vous n'avez pas le temps de rester avec lui, à côté de lui, tout ça. Parce qu'il a quand même des idées suicidaires. Ouais, il faudrait peut-être revoir avec le médecin si c'est possible qu'il prescrive une autre augmentation. Ok, je m'en charge. Il y avait autre chose ou pas les filles là? Non, C'est tout, je crois. On va au boulot. Je veux bien Ah, le téléphone, si oui. tu veux le garder. Bon, et ben bonne nuit. Allez, prends votre café. Allez, bonne nuit.